On reste dans une autre forme de sport. Amélie Escourou, vous êtes notre bienfaitrice qui nous aide à végétaliser nos vies. On sait que faire du sport, c'est bien, mais se sentir bien dans son corps pendant et après l'effort, c'est encore mieux. Et pour ça, les fruits et légumes sont là. Oui, et pour commencer, je vous ai apporté un petit smoothie. Oh, merci. Quasiment le même que Combien on avait soif. Voilà, Venus Williams tous les matins. Parce que vous aussi, hein, Mélanie et Julia, vous êtes... Ah là, ça y est, on est prête à taquiner de la raquette. Exactement, voilà, parce que vous aussi, vous avez besoin d'énergie. Alors, il y a de la fraise, du cassis, de la cerise et de la betterave. C'est délicieux. Oh, je suis contente que ça vous plaise. Vraiment, vous avez fait ça avec un extracteur de jus? Non, même pas, au mixeur plonge. C'est très bien fait, bravo. Mais c'est aussi parce que j'ai été sympa et j'ai pas ajouté les épinards dedans. Oh, merci, merci. Et si Venus Williams boit ce smoothie, c'est pas juste parce qu'il est délicieux, mais parce que cette boisson miracle va lui permettre de mieux jouer, de mieux récupérer et du coup de moins ressentir de fatigue après l'entraînement. Mais ça, c'est grâce aux vitamines qu'il y a dedans ou pas? Oui, entre autres, et plus précisément grâce aux antioxydants qui sont très précieux pour les sportifs. En fait, quand on fait un effort physique, on augmente sa consommation d'oxygène pour produire de l'énergie. Vous savez, quand on fait peu de sport, comme moi, vous voyez. Et dans un premier temps, ça stresse l'organisme qui se met à produire ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif en excès, il est vraiment nocif. En fait, il va ralentir la récupération, créer des douleurs, de la fatigue et à long terme, il est suspecté d'affaiblir les défenses immunitaires et même de favoriser l'apparition de maladies type diabète, cancer ou maladies cardiovasculaires. C'est donc pour se protéger de ça, de tout ce que vous venez de citer, qu'on a besoin des antioxydants. Exactement. Et la nature est bien faite parce que ces antioxydants, il y en a une partie que le corps fabrique lui-même et tout le reste, il se retrouve dans notre alimentation, dans la plupart des végétaux qu'on consomme. Alors comme la fameuse vitamine C dont vous avez parlé, les vitamines E, A ou K, le bêta-carotène, la curcumine, etc. Ah oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de sportifs les prendre en complément alimentaire, non? Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de faire ça en se disant, dans mon comprimé, il y en a beaucoup plus que dans mon assiette. Comme ça, j'aurai un effet protecteur encore plus important. En réalité, les dernières études sont formelles. Non seulement on n'obtient pas le même effet bénéfique lorsque les antioxydants viennent de comprimés plutôt que de végétaux, mais on obtient même un effet négatif qui vient affaiblir la performance et la récupération. Donc c'est fou, finalement, on essaie d'imiter la nature et on n'y arrive pas. Exactement, c'est vraiment ça. Et les chercheurs pensent que c'est lié au dosage. Vous voyez, notre alimentation, lorsqu'elle est riche en végétaux variés, elle contient la bonne dose d'antioxydants pour notre corps. On ne risque pas de surdosage. Mais dans un complément alimentaire, on peut avoir jusqu'à 10 fois la dose recommandée. Donc la solution, elle est dans l'assiette et même dans le potager, j'ai envie de dire. Ah, pas mal. Et qu'est-ce qu'on ramène du potager alors? Un gros panier avant et après un effort sportif important. Ça peut être bien d'augmenter votre consommation de fruits et légumes frais pendant au moins 3 jours avant et 3 jours après, plus si vous pouvez, pour obtenir une meilleure récupération et moins de blessures musculaires comme des crampes et tout ça. Alors, essayez de les consommer crus, sous forme de smoothie par exemple, comme notre amie Venus Williams, pour bien conserver leurs vitamines, et essayez de les choisir de toutes les couleurs, parce que chacun a son rôle à jouer, et c'est la complémentarité qui fait leur force. Alors c'est un arc-en-ciel, on a les fruits rouges qui sont de saison en ce moment, mais aussi la betterave, la grenade, les verts comme le kiwi ou les épinards, les oranges et les jaunes comme les carottes, la mangue, le poivron ou le pamplemousse, et même les bleus avec les myrtilles. Et donc au quotidien, on a de toute façon besoin d'antioxydants, il n'y a pas que si on est sportif. Oui, tout à fait, on en a besoin aussi, mais dans des doses un petit peu moins élevées. Alors on garde évidemment bien sûr les fruits et légumes au quotidien, et on n'oublie pas tous les autres aliments riches en antioxydants, comme les flocons d'avoine, qui sont très bons au petit déjeuner, les légumineuses dont je vous parlais l'autre fois, vous savez, les haricots secs, les lentilles, mais aussi les noix et les graines de tournesol qui sont super bonnes sur les salades en été, comme ça c'est sympa. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a même qui sont très gourmands pour le dessert, alors cela on se fait pas prier, comme le chocolat noir. Bon, voilà, c'est parfait. Si en plus on peut mettre du chocolat dans ça, on est d'accord. On est nickel. Vous avez bien fait de venir, Amélie. Merci beaucoup et merci également à vous, Cécile. On se retrouve